Savoir plus avec Imaz est une fois de plus au rendez-vous avec pour objectif de vous informer et vous orienter dans le domaine de l'immobilier. Et ce soir, nous parlons de la viabilisation. Qu'est-ce qu'une parcelle viabilisée? Quels sont les différents réseaux concernés par la viabilisation dans le contexte burkinabé? Vous voulez des réponses à ces questions? Eh bien, restez avec nous car nous avons sur ce plateau des personnes à même de vous donner les informations qu'il faut. À ma gauche, un nouveau visage. Il s'agit de M. Sigwende Sawadogo, chef de service urbanisme et travaux fonciers à la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat des Hauts-Bassins. Et à ma droite, un habitué de cette émission, M. Abdul Wahab Kone, contrôleur général de la société immobilière Imaz. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine. À la question de savoir ce que c'est qu'une parcelle viabilisée, voici les réponses de quelques Bobolais. Selon moi, une parcelle viabilisée, c'est une parcelle mise en valeur, bien construite et puis qui permet aux gens de bien dormir dedans. Je crois d'abord que c'est une parcelle lotie. Une parcelle lotie. C'est-à-dire que ce n'est pas une parcelle qui habite dans les non-lotis. Et une parcelle viabilisée aussi, c'est une parcelle dans laquelle il y a de l'électricité, il y a l'eau courante et les voies sont bien tracées. Il y a des passages de caniveaux. Donc, selon moi, c'est ça une parcelle viabilisée. C'est pour dire quoi? Tous ceux qui ne sont pas dans une parcelle lotie ne sont pas comptés comme des parcelles viabilisées. Et on ne peut pas développer un pays, en tout cas avec des parcelles non viabilisées. Il faut que les gens prennent ça en compte. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Pour vous, c'est quoi une parcelle viabilisée? Moi, je ne sais pas. Hein. Bon, les parcelles viabilisées, c'est une parcelle qui est déjà construite. Bon, c'est une parcelle aussi, une parcelle qu'on peut dormir là-dedans. C'est ça, une parcelle viabilisée. Une parcelle viabilisée, c'est une parcelle sur laquelle on peut construire. Bon, qui est lotie, il y a le courant, il y a l'eau. Selon moi, une parcelle viabilisée, voilà, c'est une parcelle où il y a tout, l'eau, courant, bon, l'électricité, disons, et la parcelle aussi est reconnue, voilà, par la mairie. C'est une parcelle lotie où les voies sont tracées, où aussi il y a de l'eau et l'électricité. Une parcelle viabilisée, c'est une parcelle aménagée par les autorités compétentes, les autorités habilitées, surtout de l'urbanisme, afin que les populations, ou du moins une famille, puisse vivre sur cette parcelle-là. Voilà pour les réactions des Bobolais. Monsieur Sawadogo, que pensez-vous de ce qui a été dit? Je pense que les uns et les autres ont réagi, mais il me semble que beaucoup confondent parcelles viabilisées et parcelles mises en valeur. Voilà. Il va falloir faire la différence. La parcelle viabilisée, c'est une parcelle qui répond aux normes qui lui permettent de pouvoir le mettre en valeur. Ça veut dire que la parcelle non seulement existe et est accessible par une voie, donc la voirie, et ensuite il y a ce qu'on appelle les réseaux divers, notamment l'eau, l'électricité et le téléphone. Donc c'est une parcelle qui dispose de tous ces équipements-là, non seulement la voirie, c'est-à-dire que la parcelle est accessible, mais aussi les réseaux divers sont réalisés de telle sorte que la personne qui va venir maintenant mettre en valeur sa parcelle dispose de ses commodités. Voilà. D'accord. Monsieur Kone, oui. On a tantôt parlé de viabiliser et de mise en valeur. C'est ça. Par rapport à ce qui a été dit, voilà. Quelle réaction? Donc, comme il a dit, ce qui ressort de ce micro-trottoir, c'est effectivement une confusion entre la notion de viabilisation et la notion de mise en valeur. Un terrain est dit viabilisé lorsqu'il est possible de le raccorder aux différents réseaux, que ce soit les réseaux d'eau potable, les réseaux d'électricité, mais également les voies et les caniveaux. C'est ça qu'on appelle la viabilisation.
Et du reste, du côté des sociétés immobilières, il leur est fait obligation justement lors de la... comment on appelle ça? Lorsqu'il s'agit d'un site, ils doivent faire mettre tout en œuvre, et comme on l'a vu dans l'émission précédente, de séparer les lots par des voies, mais également de faire des tracés de route, des tracés de caniveaux, et également voir avec les sociétés concernées comme la Sonabel, l'ONEA, pour qu'il y ait les tuyaux qui passent et les poteaux qui passent. Voilà, ça permet à ceux qui vont occuper ces parcelles de se faire raccorder. Bien sûr, le raccordement est à la charge du propriétaire de la parcelle. Voilà. Toujours dans le souci d'éclairer les téléspectateurs, oui. Qu'est-ce qu'une parcelle mise en valeur? Une parcelle mise en valeur, oui. C'est une parcelle construite. Oui. D'ailleurs, les services domaniales de la mairie comme les services de l'État donnent un délai pour la mise en valeur d'une parcelle qu'on met à votre disposition. Ce qui est totalement différent de la viabilisation. Okay. Voilà. Dans le contexte burkinabé, quels sont les éléments constitutifs de la viabilisation? On voit qu'ailleurs, on parle de gaz naturel, par exemple. Au Burkina Faso, quels sont les éléments qui doivent entrer en ligne de compte? Bon, au Burkina Faso, il y a un minimum qu'il faut avoir. Par exemple, les voies doivent être ouvertes et rechargées. Ça, c'est vraiment le niveau 1. Recharger, recharger, c'est-à-dire que dès lors qu'on fait le terrassement, vous voyez qu'il y a des arbustes qu'on va terrasser et il faut apporter des matériaux, la terre, et compacter. Là, c'est le rechargement de la voie. Okay. Voilà, qui, par la suite, on peut bitumer la voie. Ça, c'est un autre niveau. Voilà, mais le minimum, il faut que la voie même soit ouverte et rechargée. Et ensuite, il faut des caniveaux pour quand même évacuer les eaux pluviales et l'eau et l'électricité. Voilà vraiment le minimum, en tout cas en matière de viabilisation, les éléments qu'il faut au Burkina Faso. Voilà. Monsieur Koné, quand je vais sur un terrain donné composé de plusieurs parcelles viabilisées, qu'est-ce que je dois voir dès que j'arrive? Alors, lorsque vous arrivez, vous devez voir à peu près en tout cas les poteaux de la Sonabel dans la zone. Okay. Et ensuite, voir aussi que les caniveaux sont réalisés. Et comme il a dit, les voies d'accès aux parcelles sont dégagées, terrassées et nivelées et mises à niveau. Et également, il faut qu'il y ait les passages de tuyaux de l'ONEA. Là, on peut dire que la zone est viabilisée. Okay. Voilà. Et qui est chargé de cette tâche? Alors, j'oubliais aussi, il y a le téléphone. Le téléphone. Bon, c'est vrai que le téléphone fixe n'est pas trop en vogue, mais il y a toujours les installations, notamment les poteaux de l'ONATEL, qu'on doit également voir dans la zone. D'accord. Voilà. Monsieur Savado, à qui on incombe toute cette tâche-là? Bon, la charge revient aux promoteurs immobiliers, mais ils font des contrats avec les concessionnaires, c'est-à-dire la Sonabel, l'ONEA. Voilà, ils signent des contrats entre eux pour la réalisation de ces infrastructures. Voilà. Également pour ce qui concerne également l'ouverture des voies. Voilà, ils signent des conventions avec des entreprises pour pouvoir le faire. Maintenant, l'État a un œil de contrôle, c'est de s'assurer effectivement que l'engagement qui a été pris par les promoteurs, il a effectivement fait en faisant cette viabilisation, voilà, pour permettre à ceux qui vont venir mettre en valeur les terrains, en tout cas d'avoir le minimum de confort. C'est ça. Voilà. Est-ce l'État seulement qui... Alors, je veux dire les promoteurs immobiliers alors, qui doivent justement, dans ce volet de viabilisation, il y a les services de l'État qui ont leur partition à jouer. Et non seulement la supervision, le contrôle, mais même la réalisation de certaines viabilisations incombe à la mairie. C'est surtout le cas des fossés, notamment les voies d'évacuation des eaux usées et autres.
incombe surtout au service technique de la mairie. Voilà. Donc ce n'est pas que c'est la société immobilière qui prend tout sur elle. Il y a également les partenaires de l'État, que sont la direction de l'urbanisme, le cadastre, et tous y participent. Chacun par rapport à son domaine de compétence. D'accord. Voilà. Parlons à présent des raccordements privés. Qu'est-ce qu'un raccordement déjà? Un raccordement, il faut dire qu'il y a un réseau qui existe et il faut maintenant une connexion à ces réseaux. C'est-à-dire qu'il y a un plan général qui existe. Par exemple, l'ONEA peut faire son plan de telle sorte que l'eau passe devant une porte. Et maintenant, c'est à ce propriétaire-là de se raccorder au réseau. Donc le raccordement, c'est une sorte de connexion, voilà, à un réseau existant. Voilà. Ou bien vous pouvez voir que la Sonabel a placé les poteaux et les fils. Maintenant, il faut se raccorder. C'est ça le raccordement. Et quelles sont les démarches à entamer pour pouvoir avoir ce raccordement-là? Les démarches, soit le propriétaire ou bien au niveau du promoteur. Le propriétaire. Le propriétaire. Bon, je pense que en collaboration avec le promoteur immobilier, si je prends l'exemple par exemple de l'ONEA, dès que le réseau, la société a fait son travail, a fait de telle sorte que l'ONEA a mis un réseau général qui existe, maintenant le propriétaire doit aller auprès de l'ONEA, le service technique, voilà, pour faire la demande. Voilà. Et ils vont lui fournir en tout cas tous les éléments qu'il faut, les frais à payer. Et l'ONEA s'active maintenant à faire ce raccordement. Voilà. Il en est de même pour l'électricité? Oui, il en est de même pour l'électricité. D'accord. Voilà. Donc il y a les obligations générales, c'est de faire en sorte que ce réseau général-là soit existant. Et maintenant, aux bénéficiaires, voilà, de demander à ce que sa parcelle soit raccordée. C'est ça. D'accord. C'est ça. À quelle étape se fait la viabilisation? Bon, à quelle étape? Il faut dire que la viabilisation, je vais dire, puisqu'on a dit que ça concerne pas mal d'opérations, il y a des opérations qui vont en même temps que comment on appelle ça, le terrassement de la zone, le découpage en parcelles et tout ça. On prévoit des voies, comme on l'a dit. Et lors de l'allotissement, on prévoit des voies qui séparent les lots. Ça, c'est déjà la viabilisation. Maintenant, il y a des voies principales qu'on peut dégager, des voies secondaires également. Maintenant, il faut également qu'il y ait les schémas donc, des caniveaux qui doivent être réalisés et le passage des poteaux électriques, le passage des tuyaux de l'ONEA. Donc, on peut dire que la viabilisation se fait en même temps que un certain nombre d'opérations visant à dégager les parcelles, à dégager les lots. Voilà, ça se fait en même temps, mais à la dernière étape pratiquement, lorsqu'on a dégagé les parcelles, on peut clôturer par la viabilisation. Voilà. Est-ce que ce délai est toujours respecté, M. Sawadogo? Bon, les délais, ce n'est pas évident parce que c'est un peu lourd, ça demande beaucoup d'investissement. Et les sociétés également chargées de le faire sont souvent inondées et dépassées par la demande parce que la demande est forte et souvent les moyens sont limités. Voilà. Mais comme il l'a dit, comme ça se fait progressivement, voilà, ça permet quand même de rattraper le retard. C'est-à-dire qu'il y a des opérations qui peuvent être en tout cas réalisées concomitamment, de telle sorte à pouvoir rattraper ces retards. Voilà. Si j'en parle, c'est qu'il y a certains quartiers de Bobo, par exemple le secteur 25, le secteur 24, où les voies sont pratiquement toutes détruites parce qu'il y a un manque de canalisation. Pourtant, ce sont des quartiers déjà lotis. Oui. Ça veut dire que bon, y a un travail de suivi qui doit être fait. Parce que si vous remarquez, auparavant, les anciens quartiers, les lotissements étaient faits par la méthode d'aménagement progressif. C'est-à-dire que bon, on met les bornes,
on permet aux gens d'aller habiter progressivement. Voilà, ils construisent et puis maintenant on dégage les voies. Ce qui ne se suit pas facilement. Parce que la méthode actuelle consiste à viabiliser même d'abord la parcelle avant maintenant de commencer à réaliser. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ce qui fait que ce n'est pas aussi aisé. Sinon c'est les services techniques municipaux qui en tout cas doivent le faire. Non seulement chaque année, il y a non seulement les ouvertures de voies, mais il faut la réfection. Il faut réfectionner les voies, il faut chaque fois charger, il faut curer les caniveaux. Voilà, il faut un suivi à ce niveau. Et surtout les anciens quartiers qui sont un peu accidentés, ça nécessite même que ces voies-là soient bitumées. Voilà, avec des caniveaux vraiment pour évacuer correctement les eaux. Comme le terrain accidenté, ça fait que le ruissellement là c'est fort et ça dégrade la voie. Même quand on recharge, rapidement l'eau repart avec ce qui a été fait. Voilà. À l'étape actuelle, qu'est-ce qu'il faut exactement pour ces quartiers? Il a parlé de bitumage, c'est vrai, et les canalisations aussi. Oui, je pense qu'il y a une nécessité absolue de faire la mise à jour de toutes ces infrastructures-là. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un problème de financement, c'est de trouver les financements adéquats. Et quand je prends un quartier comme le secteur 17, Sarfalao, là-bas c'est encore pire, où il n'y a même pas de voie. Donc, ça veut dire qu'il y a un effort de mise à jour qu'il faudra faire en trouvant les financements adéquats. Et ça, je pense que c'est peut-être ça qui va résoudre le problème. Voilà. Et dans la viabilisation, est-ce qu'il y a des perspectives au Burkina Faso? Je le disais en début d'émission, on parle de gaz naturel sous d'autres cieux. Ici, est-ce qu'il faudra envisager ça à l'avenir? Au réseau de gaz, distribution de gaz. Oui, je pense qu'il faut y penser. C'est-à-dire au niveau des réseaux, là, on doit prévoir tout ça. Même si on n'en dispose pas maintenant, il faut déjà prévoir pour éviter, si vous remarquez souvent, on vient creuser, on casse le goudron pour encore faire passer des tuyaux. Je pense qu'il faut qu'on ait un schéma directeur de réseau. Voilà, de telle sorte qu'on prévoit les différents niveaux de passage. Voilà, même si la disponibilité n'existe pas, c'est déjà prévu de telle sorte qu'au moment venu, on peut réaliser sans problème. Au lieu de chaque fois passer à raccommoder et à reprendre les choses à zéro. Voilà. Il y a nécessité vraiment que tous ces niveaux de réseau-là soient déjà planifiés et prévus. Voilà. Pour prendre le cas de IMAZ, on sait que vous proposez des parcelles aux éventuels clients. C'est ça. À quel niveau êtes-vous actuellement dans la viabilisation de vos parcelles? Alors nous parlons plutôt de viabilisation des sites. De sites. Parce que sur nos sites, il y a effectivement des parcelles. Donc nous adoptons la viabilisation sous l'angle même de nos sites. Ça veut dire que c'est vraiment une viabilisation générale, où on a dégagé des voies, des voies qui séparent les lots, mais également des routes qui desservent ces zones-là. Et maintenant, également, on a entamé des démarches avec la SONABEL, avec l'ONEA, pour que les poteaux et les tuyaux passent dans nos sites respectifs. Donc, on veut qu'en même temps qu'on met les parcelles à la disposition de nos clients, que les voies de raccordement ne soient pas loin. C'est les raccordements à l'électricité, raccordement à l'eau, et même le raccordement téléphonique également, puisqu'on est entré en pourparlers avec l'ONATEL également. Maintenant, je sais que pour les sociétés de téléphonie mobile, c'est surtout des pylônes qu'il faut installer dans ces zones-là. Et là également, là ça fait l'objet de négociations, puisque souvent, ils font ça, mais nous les facturons parce qu'ils payent. Ils payent des redevances s'ils doivent mettre les pylônes dans nos zones. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Monsieur Sawadogo, un dernier mot sur la viabilisation de façon générale. Ce que j'allais ajouter au niveau de la viabilisation, au-delà des parcelles,
il y a les services sociaux de base, notamment les centres de santé, les écoles, dans les sites qu'il faut mettre en valeur, en œuvre. Parce que tout ça, ça participe à la viabilisation. Il faut que la personne qui vient habiter puisse aussi accéder à ces services. Voilà, donc il y a aussi cet élément qui fait partie de la viabilisation. Voilà. Monsieur Koné, vous pensez à ces éléments sur vos sites? Si, c'est pourquoi j'ai dit que nous entamons la notion de viabilisation sous l'angle de nos sites. Et effectivement, nos sites, ce n'est pas constitué que des parcelles. Il y a des infrastructures sociaux de base, les écoles, les installations sanitaires, etc. Surtout pour ce qui est de nos cités que nous envisageons réaliser. Donc la viabilisation prend en compte tous ces aspects-là. Voilà. Parlez-nous un peu de la situation de ces sites-là, à votre niveau. Alors, nous avons le site que nous envisageons transformer en cité, c'est notamment notre site de Kouadéni, où nous voulons faire un modèle de cité fermée avec toutes les infrastructures sociales de base à l'intérieur. Et prévoir, comme on le dit, un nouveau mode de vie en communauté, pour voir si ce que ça va donner aussi. Voilà, avec les infrastructures sportives et tout. Bon, on envisage en tout cas réaliser cette cité-là, que nous avons appelée la cité fermée de Kouadéni. Voilà. Ça sera une première au Burkina Faso? Certainement. Certainement. Ouais. Le modèle est assez différent. D'accord. Voilà. Ok. D'accord, voilà ce qu'on pouvait dire sur la viabilisation et cette émission était justement consacrée à ce sujet. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve le mois prochain sur un autre thème. Bonsoir.